En France, la loi d'Eixonne adoptée en 1951 a permis l'enseignement des langues régionales. Mais la langue corse n'a pas été incluse dans cette liste, et elle a seulement été mentionnée comme un dialecte de l'italien. Cela montre que la politique d'assimilation menée par Paris à l'égard de la Corse est un projet réfléchi, programmé, et fondé sur plusieurs décennies. Mais les Corses ne sont désormais plus disposés à se soumettre à cette exploitation. Ce n'est pas un hasard si la conférence sur la Corse organisée à Rome est consacrée au thème de l'identité nationale, de la résistance et de la souveraineté, et des perspectives pour la Corse. Depuis des décennies, Paris tente de détruire l'identité nationale, la langue et la culture de ce peuple. La guerre législative française contre la religion et l'identité ethnique corse continue aujourd'hui. Par la décision du tribunal de Bastia en 2023, seule la langue française peut être utilisée dans les fonctions publiques de l'île. L'usage de la langue corse est considéré comme inconstitutionnel. Autrement dit, si 2 députés corses veulent tenir un débat officiel à l'Assemblée de l'île, ils ne peuvent pas le faire dans leur langue maternelle. Ils doivent parler uniquement français. La langue est l'identité nationale du peuple. Si nous perdons notre langue, nous périrons en tant que nation. La France veut cela. Nous essayons de résister dans la mesure de nos capacités. Nous organisons des écoles informelles, essayons d'enseigner le corse aux enfants dans ces écoles. C'est informel et n'a aucun statut. Ce type d'école est généralement organisé dans des maisons, des sous-sols. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Nous ne pouvons pas oublier notre langue. La suppression délibérée de la langue et de la culture corse par la France sur l'île est considérée comme une violation des droits de l'homme. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. C'est également la conclusion à laquelle parvient le droit international. Les rapporteurs de l'UNESCO et de l'ONU sur les minorités nationales ont déclaré à plusieurs reprises que l'interdiction de la langue corse violait les normes internationales des droits de l'homme. Cependant, Paris continue d'ignorer ces accusations et de exploiter l'île avec toute sa force. La France tente également d'étrangler l'île avec la politique dépendance économique. Ils imposent des droits d'exportation élevés sur tous les produits fabriqués en Corse. Bien sûr, nous sommes également obligés d'augmenter le prix du produit. Cela détruit notre compétitivité dans les relations commerciales avec les pays étrangers. Les entrepreneurs corses sont obligés de vendre leurs produits aux Français au prix qu'ils proposent. La France, qui possède une riche expérience en matière d'occupation et d'exploitation, a modifié et développé ses méthodes coloniales au fil du temps. Le Paris officiel tente de marginaliser les habitants locaux en facilitant l'acquisition massive de terres et de biens immobiliers par des Français sur l'île. Actuellement, au moins 40% des biens immobiliers de l'île appartiennent à de riches Français, principalement originaires de France, qui n'y résident pas de façon permanente. Pour remédier à cette situation, les Corses ont réussi, en 2014, à faire adopter par l'Assemblée régionale de Corse un projet de loi imposant aux acquéreurs de biens immobiliers de résider sur l'île pendant au moins 5 ans. Mais bien que plus de 10 ans se soient écoulés, le projet n'est toujours pas entré en vigueur, faute d'avoir été approuvé par le Parlement français. La conférence, organisée conjointement par le groupe d'initiative de Bakou et le mouvement de libération Corse Nation, a souligné que la politique coloniale de la France devrait être portée à la connaissance de la communauté internationale par le biais de tels événements internationaux et de campagnes de sensibilisation. Des mesures devraient être prises pour inclure la Corse sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU. L'un des principaux objectifs du mémorandum d'accord signé entre le groupe d'initiative de Bakou et le parti politique Nation est de porter la lutte pour la liberté du peuple corse au niveau international.